Ah bah voilà, c'est parti, c'est démarré. Eh ben, bienvenue au festival Roll Internet 2022. Nous sommes à la table 5 et nous nous apprêtons à jouer Alien, petit scénario de ma fabrication qui s'appelle Un caillou un peu trop loin. Et on a 5 joueurs avec moi et je leur dis bonjour à tous. Bonjour, vous allez bien? Bonjour. Bien, bien, Bonjour. Ça bonjour. va. Tout le monde est prêt à mourir dans d'autres souffrances? Bah, est-ce qu'on a vraiment le choix? Oh bah, vous verrez. Bah, remarquez la dernière fois que c'est un peu le problème que j'ai, c'est que je suis un MJ trop gentil et j'ai du mal à tuer mes joueurs. Et normalement Non, mais... sur un alien, il y a normalement une grosse mortalité. Et la dernière fois que j'ai fait ce Mhm. scénario, j'ai réussi à ne tuer qu'un seul joueur. J'ai pas réussi à Ah tuer les non, autres. c'est Pas la réussi à honte. tuer. Et il y en avait un qui était vraiment à la limite, hein. Ils l'ont cryogénisé à l'article de la mort. Ils sont repartis. Non, mais... Mais C'est l'alien, voilà. il était pas décidé. Ouais, ouais. Voilà. Bon, alors effectivement, alors, à propos d'Alien, dans le jeu de rôle Alien, pour ceux qui ne connaissent pas, vous jouez des personnages qui ne savent pas que les aliens existent. Euh, pour vous, alors ils savent pas. Il y a des bruits qui courent, il y a des légendes, mais ce sont essentiellement des mythes et des légendes. Il y a un livre qui circule qui s'appelle, j'ai oublié le nom, La Bête ou je sais plus quoi, ou qui s'appelle un livre de l'auteur Robert Morse qui s'appelle La Bête de l'espace, qui circule mais qui est plus considéré comme un roman de science-fiction. Robert Morse, pour ceux qui ont vu les films Alien, c'est le seul survivant du film Alien 3. Vous savez, dans la prison, Ah. Mhm. dans la prison de l'espace, voilà. Donc il a écrit un roman qui s'appelle La Bête de l'espace, et qui raconte un peu, mais qui est considéré plus comme un roman de science-fiction et pas comme quelque chose de réel. Et donc bon bah voilà, donc, je sais pas, les concepts d'aliens n'est pas connu. Vous ne savez pas que ça existe les aliens. Enfin, vous allez le découvrir. Nerf, nerf, nerf. Et donc, bah voilà, un petit tour du fonctionnement du jeu. Vous avez vos personnages. Comment le jeu fonctionne, vous avez un certain nombre de dés, vous avez sur vos fiches de personnages, vous avez des capacités. Alors je sais plus comment ça s'appelle. Un des attributs d'abord. Ça s'appelle des attributs qui sont force, agilité, esprit et empathie. Si vous avez une capacité en plus, elles sont à côté. Donc, par exemple, celles qui sont associées à la force, c'est machine lourde, combat rapproché, endurance. Celles qui sont associées à agilité, c'est combat à distance, mobilité, pilotage. Celles qui sont associées à empathie, c'est commandement, manipulation, soins médicaux. Et celles qui sont associées à esprit, c'est observation, survie et comtech. Quand je vous dirais de faire un jet, par exemple, de mobilité, si vous avez la capacité mobilité, et ben vous allez additionner le nombre de dés. Si c'est 0, ben c'est 0, à l'agilité. Si vous avez que l'agilité, vous lancez votre jet, vous lancez seulement un jet d'agilité. Normalement, Roll20 fait ça bien. Si vous cliquez sur mobilité, sur combat à distance, sur machin, ça fait les choses normalement comme il faut. Normalement, en théorie. Et l'idée, Ah, c'est ça a que, marché. bah voilà, et Ça a l'idée, marché, il y en c'est avait que un 4. Ouais. voilà, et l'idée, c'est Mm. pour que ça marche, il faut que vous ayez au moins un dé réussi, une réussite. Voilà la petite croix là que vous voyez en bas Mhm. de l'écran. Que dire d'autre? Ouais, alors pour certains, enfin idéalement, c'est un peu comme vous le voyez, mais normalement je mets les dés en jet secret. Vous avez une petite case qui s'appelle jet secret. Alors c'est vrai que Sony Sig, il est pas obligé de mettre. C'est pour savoir des fois que l'un d'entre vous serait en fait un synthétique qui se cache.
les synthétiques ont ont des attributs beaucoup plus élevés. Donc si vous lancez vos dés, tout le monde va voir que vous avez des attributs beaucoup plus élevés et tout le monde va comprendre qu'en fait vous êtes un synthétique. D'accord. Donc j'ai vu d'où comment ça marchait. l'intérêt. Mais bon, Sony Sig, tout le monde sait déjà que c'est un synthétique, il ne se le cache même pas. Il ou elle, c'est un Une, peu je crois. une, Oui. Enfin, un on s'en fout un synthétique. peu. Vous le jouez comme vous avez envie de le jouer. Hein, c'est des noms un peu neutres. Et donc voilà. Donc après c'est un peu vous qui voyez si normalement ouais je les mets en jet secret. D'ailleurs je vois que Cham n'était pas en jet secret, je le mets en jet secret. Quoi dire d'autre? Que dire d'autre? Bon, les points d'expérience, c'est quand on fait des campagnes un peu plus longues pour changer de machin. Vous avez des possibilités de lancer le dé à la main. Il y a un petit outil pour lancer des dés en dessous de carrière, là. Le concept de dés de stress, de niveau de stress, ce genre de choses. Euh, Vous pouvez... D66, oulala. Ah oui, non, ça c'est pour les tables de stress. Le D'accord, ok, je comprenais pas comme D66. ça, oui. Ça, je regardais. Ça envoie 2 dés à 6 faces, donc ça veut dire 4 et 1. Parce que c'est une Ok. table qui est double. Une table qui est double. Euh... Je me concentre. J'étais en train de parler, oui. Donc quand vous ratez votre jet, ou pas d'ailleurs, vous pouvez le pousser pour avoir de meilleures réussites. Il y a ce qu'on appelle le terme de pousser un jet. Pousser un jet, ça veut dire vous acharnez sur le truc. Vous n'arrivez pas à ouvrir une porte, ça vous énerve. Vous avez raté votre jet. Vous vous acharnez sur la porte pour essayer de l'ouvrir. Donc vous vous énervez et donc vous gagnez un niveau de stress et vous pouvez relancer votre jet avec un dé de stress en plus. Donc vous cochez la case niveau de stress, vous en rajoutez un. L'avantage c'est que du coup vous relancez le jet mais avec un dé de plus. C'est le gros avantage. L'inconvénient c'est que si sur ce jet de stress, bah voilà, le capitaine Miller nous a fait une réussite avec son dé de stress qui apparaît en jaune. Elle l'a mis en Euh, secret, donc. Elle l'a mis en secret, donc vous le voyez pas, Ah. mais sur la vidéo, ils le verront. Et donc, effectivement, vous avez un dé en plus. Si vous faites 1 sur ce niveau de stress, vous allez faire ce qu'on appelle une panique. Donc, on va lancer le double dé à 6 faces pour regarder sur la table de panique. Alors, c'est le double dé à 6 faces d'ailleurs, ou je suis en train de confondre avec un autre jeu que je regarde, que je relise mon. Merde, si j'écris, oui, parce que mon livre de règles il est en anglais, donc il faut que j'écrive en anglais. Oui, j'en profite pour dire que remercier chaleureusement Free League Publishing qui m'a offert le livre de règles. Dans les règles que tu nous as envoyées, c'est 1d6 plus niveau de stress, le jet de panique. C'est ça, c'est sur la table de panique. En fait, c'est ça que je cherchais. C'était la table de panique. Panic Roll, voilà, c'est ça. Panic Roll. Non, non, c'est ça. C'est pas le double des 6. Panic Roll, c'est ça. C'est un des 6 plus le niveau de panique. Et C'est un du des coup, 6 le plus le niveau niveau de de panique. stress, il peut redescendre ou pas? Non, Alors il voilà, peut augmenter. si, il peut redescendre. Rassurez-vous, il peut redescendre. Il peut redescendre si vous passez. Alors, il redescend même assez facilement en fait. Si vous passez 5-10 minutes dans une situation où vous vous sentez en sécurité, Ah oui, c'est vrai. ou alors, je crois vous utilisez à ce moment-là ce qu'on appelle votre Jet fétiche. objet fétiche. Voilà, vous utilisez votre objet, vous concentrez sur votre objet fétiche qui vous permet de vous détendre et d'aller mieux. Il y a aussi moyen de récupérer, il y a certains personnages qui ont la possibilité de faire redescendre le stress des autres qui sont, je crois que ça doit être, c'est Sonic, je crois, Sonic qui a cette capacité-là. Voilà, qui a la possibilité, si elle réussit son jet, si elle réussit son jet pour calmer les gens autour d'elle, elle peut faire descendre le stress de tout le monde autour d'elle en Alors, un jet. Mais si elle là, le rate, c'est l'effet inverse.
Le côté marrant, en fait, c'est pas un jet pour faire descendre le stress, c'est quand j'analyse une situation, je peux faire descendre mes explications apparemment endorment les gens. Voilà, c'est le côté rationnel. Il dit, mais calmez-vous, ce qui arrive, c'est tout à fait rationnel, tout va bien. Voilà, voilà. Mais tout va bien. Mais tout va bien. Donc, ben voilà. Donc, j'espère que j'ai à peu près expliqué les règles, grosso modo. De mémoire. Voilà. Qu'est-ce que j'oublie d'autre de vous raconter? Bon, comme je vous l'ai dit, vous avez des... alors, dans les équipements, il y a tout ce qui est... j'ai mis une fiche d'ailleurs dans Roll20. Vous verrez, dans vos documents, il y a une fiche qui s'appelle matériel à bord du Montero. C'est votre appareil, donc vous savez ce qu'il y a à bord du Montero. Vous n'avez pas d'équipement sur vous parce que vous allez vous réveiller à poil dans un caisson de cryogénisation, donc, mais il y a du matériel dans le Montero que vous pouvez utiliser. J'ai mis un certain nombre de choses. J'ai pas tout mis. Si vous me dites est-ce qu'il y a ça, que ça me paraît évident qu'il y en ait, je vous dirais oui, il y a ça. Voilà, c'est un peu ça l'idée. Sachant en termes d'armes. En termes d'armes, effectivement, à part des objets qui ne sont pas considérés comme des armes, mais qui peuvent servir d'armes, comme des couteaux de cuisine ou des torches coupantes, par exemple, ou des pistolets à clous. La seule vraie arme, c'est un pistolet automatique que possède votre officier Vanessa Miller. Voilà. Après, est-ce que ce sera très utile face pour ce que vous allez avoir? Je suis pas sûr, Entre nous, mais ça bon, va. vous pouvez vous entretuer avec si vous voulez. Les films nous ont appris que non, donc. Vous pourrez vous entretuer avec si vous voulez. C'est à peu près à tout ce à quoi ça pourra servir. Voilà. Que dire d'autre? Effectivement, vous avez vu dans vos personnages que vous avez des objectifs personnels en plus de la mission à laquelle vous allez être confronté. Ces objectifs personnels, chaque fois que vous faites une action qui va dans le sens de cet objectif, eh ben, je vous donnerai un point de récit. Point de récit que vous pourrez utiliser pour avoir un succès supplémentaire sur vos jets. Par exemple, vous pouvez utiliser un point de récit pour avoir un succès. Que dire d'autre encore? Vous avez des potes et des rivaux dans vos fiches. C'est les gens avec qui vous vous entendez bien en début d'histoire. Ça peut changer en cours d'histoire. Vous pouvez vous retrouver à finalement découvrir que les objectifs personnels d'un autre personnage sont tout à fait compatibles avec les vôtres et que vous auriez tout intérêt à mettre de côté votre rancœur et à devenir amis, voire à trahir ceux que vous considérez comme vos potes, par exemple. Donc c'est des choses qui peuvent arriver au cours de l'histoire. Et la mission qu'on vous a confiée, c'est d'aller sur cette lune que vous voyez en bas à gauche de l'écran, une lune une lune d'une géante gazeuse qui se trouve dans une zone totalement isolée et encore non occupée, non colonisée, qui se trouve assez lointain. Une lune sur laquelle la vie serait possible, mais qu'apparemment elle n'est pas encore apparue. Des sondes ont été envoyées sur cette lune. On a découvert qu'effectivement la vie était tout à fait possible, mais il n'y avait pas aucune trace de vie à ce jour sur cette lune-là. Elle est essentiellement recouverte d'eau, à part quelques îles. La plupart des îles sont encore soumises à pas mal de volcanisme, mais on vous a assigné d'aller vous poser sur une île assez grande sur laquelle le volcan serait éteint depuis déjà quelques dizaines de milliers d'années et qu'a priori ça devrait être safe. Donc vous allez vous poser l'idée c'est de vous arriver sur cette lune, vous vous posez sur ce volcan, vous faites une analyse, enfin notre ami Sig, notre scientifique du groupe, va faire une analyse de ce qui se passe vérifier que l'océan est bien, il n'y a pas de bactéries, qu'il est bien stérile. Et dans ce cas, vous avez dans vos caisses dans votre comment dire, dans vos soutes,
De quoi ensemencer les océans. Donc vous allez déverser tout ce qu'il faut pour ensemencer les océans, de sorte à ce que les algues en question transforment le CO2 en oxygène. Alors la pression est ok, mais c'est essentiellement du CO2, donc vous aurez des combinaisons légères qui vous permettront de vous déplacer, de respirer. Vous pouvez même à la limite vous déplacer avec juste un masque à gaz et un masque et une bouteille d'oxygène. Vous n'avez pas forcément besoin de combinaison pour vous déplacer sur la planète, parce que la pression est ok et tout est ok, sauf voilà, vous faut juste de l'oxygène. Et aussi la gravité? Ouais, légèrement inférieure, je crois, j'avais dit, mais pas très différente. Ça ne devrait être pas tellement un problème. En termes de champ Euh, électromagnétique, ça va aussi? En Est-ce termes qu'on peut de... distance? En gros, vu qu'on est à côté d'une géante gazeuse, il y a des Ouais. est-ce que le champ magnétique est supportable? En gros, est-ce qu'il y a des risques que ça endommage aux équipements ou ce genre de choses? Non, pas trop. Il risque d'y D'accord. avoir... Ce qui risque de se passer, c'est qu'en devant, il risque d'y avoir des effets de marée assez importants. Oui, aussi, oui. Donc attendez-vous à ce que l'eau descende beaucoup et monte beaucoup. Ok. C'est quelque chose qui risque d'arriver. Faut pas s'installer en bord des lignes. Mhm. Voilà. D'accord. C'est quelque chose de connaître. Voilà. Je vous laisse vous présenter ou éventuellement poser des questions. Dites-moi. Par qui on commence allez, je les prends dans l'ordre sur Roll20. Le premier, c'est Dunedin, c'est ça, alias Sonny Pas mon Sig. personnage, c'est ça en fait? Oui. Tu présentes oui, ton personnage, tu dis ce que tu as envie de dire. Hein, voilà. Bah, c'est une synthétique assez classique dans le sens où elle est plutôt froide. S'intéresse surtout à ses objectifs scientifiques, communique assez peu avec les personnages, mais ne montre pas d'hostilité. Jamais. Mm. Reste toujours poli, etc. En termes d'apparence, bah, vous avez l'avatar, hein, cheveux courts, visage, je sais pas trop en fait. Assez jeune, ouais. Hmm. Assez jeune, Assez, voilà, ouais, ouais, d'apparence assez ouais, jeune vu que voilà. c'est un synthétique, je sais pas trop si ça Mm, vieillit. mm. Non, Ça ça vieillit pas, vieillit ouais, pas. c'est immortel. Non, Enfin, bon. c'est pas immortel, mais c'est ce qu'on appellerait plutôt amortel, Mortel, ouais. c'est-à-dire que ça vieillit pas. Mais même si on leur coupe la tête, ils peuvent continuer à vivre. Hein. Il suffit de rebrancher la tête sur une prise de courant et ça marche. Hein. On voit dans le premier film Alien. Hein, Ou bah même avec Bishop dans le ouais, ou troisième, avec Bishop dans le qui est en dernier. plus Ouais. tellement amoché. Ouais, Ok, bah voilà, voilà du coup. fait le Et je tour. suppose que par contre, quand vous vous réveillez, elle est présente, elle. Alors Je elle, suis présent. effectivement, c'est la seule qui ne va pas dormir. Vous êtes tous en cryogénisation, mais Sonny Sig est la seule qui ne va pas dormir durant tout le trajet. Donc elle vous attend au réveil. Donc voilà, au réveil, j'aide les gens à Elle va vous s'acclimater. préparer le café, Voilà. Et, les je fais croissants. je leur fais un petit shake-up au réveil. Shake-up Ça va médical. être ça, ouais. On va faire ça. Le suivant, Quentin, alias qui? Ouais, j'ai pas Aïe. c'est qui? C'est Rai. Parce que sur Roll20, ça apparaît comme Quentin. Alors, Rai. Shenzi, Rai. Oui, Vas-y. bonjour, bah moi je m'appelle Kayla Rai, mais je préfère qu'on m'appelle Rai parce que je déteste mon prénom. Donc voilà, je suis la technicienne du vaisseau, donc basiquement c'est moi qui fais en sorte que on soit tous en vie et qu'on rentre en vie, parce que bon, c'est un petit peu principe quand même de base. Moi la mission je m'en fous un petit peu, je suis là pour que le vaisseau tourne et que tous les systèmes soient opérationnels. Euh, Voilà, je sais pas trop quoi dire d'autre. Tu vas aussi avoir besoin de. Tu vas aussi être. Ah oui, j'ai eu une question en privé de De Twitter, mais moi, ouais. ouais, non, ok. Oui. Parce que ça n'a pas de sens. Non, c'est parce que c'était l'ancien nom de Davis Ah! Ah, dans une partie d'accord. précédente. Ok. J'ai pas mis à jour la fiche. D'accord. Ok. Voilà. Non, c'était parce que c'était les côtés potes et rival.
Ah, Voilà. d'accord. Que j'ai changé. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, non, c'est un truc si important, c'est que vous deux, avec Cham, c'est vous qui êtes en charge parce que la mission, ça va être effectivement ensemencer les océans. Puis derrière, vous allez devoir monter en haut du volcan pour installer une antenne, une espèce de balise qui va permettre c'est un petit peu comme planter un drapeau, quoi, pour dire on prend possession au nom des Amériques Unies de cette lune. Une Ah balise oui, qui bien permet sûr. de. Donc ça va être votre job avec Cham d'installer cette balise. C'est vous les Oui, techniciens oui, qui bien savez le sûr. faire. Ouais, ouais. Voilà. Oui, bien sûr, mais mon personnage, comment il se présente, c'est comme ça parce qu'il a un petit peu rien à faire de tout ça, Ouais. mais il va le faire, oui, bien sûr. Ouais, fais le job. Ouais, ouais, Ça, ouais, je vais le faire, ouais. Du moment que vous voilà. payez, c'est bon. C'est ça, ouais, ça, voilà. De ça toute fait façon, on chier, sait mais tous bon. pourquoi on est là, donc voilà. Voilà. Ok. Justement, l'Iron Cham, dis-nous un petit peu qui tu es et ce que tu viens faire ici dans cette galère. Bien le bonjour, moi c'est l'Iron Cham du coup. Deuxième technicien ici pour vous accompagner et espérer vous garder en vie. Mhm. Euh, bah, du coup Ah, voilà, bah j'ai pas je sais pas, enfin. si c'est tout ce que tu veux dire, bah c'est bon. Je sais pas, Ouais, c'est comme non, tu non, dis ce que non, tu moi veux. c'est tout ce que je veux dire. Hein. Eh ben c'est très bien, Je c'est suis très très bien. heureux de voyager avec vous cependant, quand même. Eh ben super, super, super. Après, sur Roll20, j'ai Davis. Alors Davis, qui est Davis? C'est La pilote, ça. C'est ouais, ça. c'est Rajan sur Discord et je crois Ouais. que c'est marqué Margot sur Roll20. Ouais, ouais, mais c'est pas grave. J'ai reconnu l'image. Oui, du coup, j'ai fait l'image. Euh, ouais, donc moi c'est Léa Davis, je suis la pilote et bah pareil, je suis là pour faire le taf, mais moi c'est plutôt il y a un élément de fun aussi. J'adore piloter, c'est vraiment euh, piloter des vaisseaux et tout, c'est un peu toute ma vie, donc je suis aussi contente d'être là, je suis aussi un peu là pour le fun. Super, tu vas bien nous secouer. Et last but not least, notre capitaine Miller, qui va être, qui est l'officier en charge de cette mission. Ouais, et je suis ex-marine, donc ça rigole pas avec moi. Ça va chier. Ça va chier. Voilà. Bon, c'est bien de rigoler, mais bon, faut quand même faire l'émission. Et puis, je veux que ça roule et qu'on m'écoute et qu'on suive mes ordres et tout ira bien. Voilà. Ok, ok. Vous avez compris les gars? Répétez. Oui, chef. Chef, oui, chef. C'est bien. Bon, bah voilà. Eh bien, nous allons commencer cette histoire. Nous allons commencer cette histoire dans la chambre de Cryo. Pouf, pouf, pouf. Chambre de Cryo, je dézoome un peu. Hop. Voilà. Dans la chambre de Cryo. Comme vous le voyez, il y a quelqu'un qui se réveille dans cette chambre de Cryo. Tu sais, je viens de réaliser que j'étais en train de tout faire de tête et que j'avais même pas ouvert mon scénario. Bon, ça va, généralement, comme je l'écris, je le connais à peu près par cœur. Mais ce serait bien que je l'ai sous les yeux. C'est parti. Ah oui, j'ai oublié. Ouais, oui, bah, je voulais mentir, j'ai oublié qu'il y a un passager de plus dans l'appareil, qui n'est pas un huitième passager, comme certains pourraient le sous-entendre. Il y a un sixième passager qui est un charmant toutou. Ah, mais oui. Oh, Et j'avais oublié de de le préciser. l'équipage. Mais La oui, mascotte de Colombo. l'équipage, Colombo, qui est comment ça s'appelle, qui est un basset, donc qui ressemble comme deux gouttes d'eau au basset de l'inspecteur Colombo, effectivement. C'est probablement comme pour ça qu'il a été appelé Colombo. C'est une espèce de carpette qui reste toute sa journée sur son coussin et qui fait pas grand chose d'autre que de dormir et manger. Il est pas très joueur avec les personnages, il est pas forcément joueur, mais il aime bien qu'on le gratouille et qu'on lui donne à manger.
Voilà. Et là, actuellement, bah, il est aussi en cryogénisation, donc il a son propre caisse, donc il est aussi dans sa cryogénisation. Et donc voilà. Alors, c'était le dernier personnage qui pourrait vous tenir compagnie. Alors, c'est parti. Eh bien. Donc voilà. On va commencer avec l'Iron Cham. L'Iron Cham, tu te réveilles. Tu te réveilles comme ça sur ton. C'est toi là qu'on voit en train de se réveiller sur ton siège de cryonisation. T'as vraiment mal au crâne, les cheveux dans le dent, genre lendemain de cuite quoi. Un peu du mal à émerger. Et t'es là, assis, entre grattant la tête, et tu essaies un peu de te réveiller, et dis-moi un petit peu ce que tu fais. Premièrement, je déteste la cryogénisation. Ouais. Deuxièmement, je vais appeler notre androïde Siggs pour savoir ça fait combien de temps qu'on est là et si on me réveille parce qu'il y a un problème ou si on est arrivé. Eh ben, Sig ne te répond pas. Ah. Oui, je confirme. Sig ne te répond pas. Et tu comprendras plus tard pourquoi. Très bien. Très bien. Alors, ah oui, Bon, il y a autre chose aussi, c'est que vous avez, comme vous avez pu le voir dans le film, j'ai oublié de le préciser, vous avez un ordinateur de bord qui s'appelle Mother, ou en français Maman. Maman. Donc généralement, c'est une intelligence artificielle qui s'occupe de tout. Donc généralement, quand vous cherchez, vous demandez quelque chose dans le vaisseau, vous dites maman, ceci, cela, et maman vous répond. Donc tu peux aussi dire maman, est-ce que tu peux me passer Sig ou appeler Maman, Sig ou autre chose. est-ce qu'on est bientôt arrivé? Non, l'Iron Cham, nous sommes à mi-parcours. Ah. Nous n'avons fait que la moitié du trajet. Maman, est-ce que tu sais où est Sig? Sig était dans le poste de pilotage. Était. Non. Est-ce que grande question, est-ce que mes partenaires eux restent endormis et cryogénisés ou Ah bah tu vois personne d'autre, tu vois que toutes les autres caissons de cryonisation sont fermées. Aucun d'autre n'est ouvert que le tien. Eh bah, je vais partir en reconnaissance et partir vers la salle, vers le poste de pilotage pour voir ce qui s'y passe. D'accord, donc déjà tu vas peut-être enfiler quelque chose. Oui, en effet. Donc effectivement, tu t'habilles, tu t'habilles et tu t'apprêtes à sortir du. Tu fais rien d'autre là dans la salle de cryogénisation. Tu t'habilles et tu sors direct. Je vais réveiller quand même les autres. Alors tu t'approches. Si j'ai le droit. Ok, bah tu t'approches des autres caissons de cryogénisation et tu vois un message d'erreur sur tous les autres caissons. Erreur, réveil, aborté. Aborted, comment on dit en français? Avorté. Interrompu. Ouais, interrompu. Interrompu. Patin de merle. Que faire? Bah tu me dis que tu voulais sortir. Je vais. Déjà, est-ce que normalement je devrais pouvoir analyser d'où vient l'erreur? Je suis quand même technicien. Bah ça te dit erreur inconnue. Si tu veux en savoir plus, je pense qu'il faut que tu ailles, t'ailles voir maman. T'as un poste de alors je vais vous mettre sur la carte. Hop, je vous mets sur la carte. J'espère que j'ai rien laissé des parties précédentes sur la carte. Non, c'est bon apparemment. Apparemment c'est bon. Donc je zoome un peu sur la carte. Tu te trouves ici dans la chambre de cryo. Là. Ici, tu as ce qu'on appelle Mother. Donc tu vois, M-U-T-H-U-R, c'est
Mother, c'est l'ordinateur central de Mother. Le pont, le poste de pilotage, c'est ça. La galley, c'est en fait le mess, c'est là où on mange. Le medlab, c'est le labo de SIG où elle fait ses expériences, où elle soigne les gens, etc. Machin, tout ça. Là, t'as l'ascenseur qui permet de descendre. Là, t'as les lockers et d'autres affaires, etc. Il n'y a qu'un seul étage sur ce plan-là, mais les autres étages, c'est essentiellement la soute avec le matériel. Ouais, ok. De la réserve. La sortie. Là, tu peux aussi sortir du vaisseau par un sas. Je vais pas faire tout ça et puis je vais sortir du coup habillé et aller voir vers le pont de pilotage ce qui a bien pu se passer. Ouf. Très bien, je te mets ici. Fais-moi un jet d'observation. Qu'est-ce qu'on a comme... ça s'appelle comment dans ce jeu-là, l'observation? Observation, tout Observation. simplement. Tout simplement, observation. Mon jeu d'observation. Tout simplement. Tu me l'as... Non, pas encore, si. Ah ouais, mais... Ah, peut-être tu peux changer dans... From Lion Jam. Ah oui, t'as changé, ça va. Et ben, tu n'observes rien du tout. Très bien. Je n'observe rien du tout. C'est très bien. Très C'est bien. formidable. Très bien. Bon, bah... C'est formidable. Super. Tu peux déplacer ton personnage et l'avancer progressivement. Voilà, très bien. Donc tu suis le couloir, tout va bien. C'est un peu, il y a un truc bizarre quand même. C'est les couloirs sont un peu sombres. T'as les lampes qui grésillent un peu. Les lampes grésillent. Ouais, comme s'il y avait des faux contacts, machin. Et là, il n'y a vraiment pas besoin de jet d'observation, mais tu remarques qu'il y a par endroits, il y a des grilles sur les murs qui sont un peu, au plafond, qui sont un peu arrachés avec des câbles qui pendent. Mince. Déjà. C'est étonnant. Déjà quoi. Bah le vaisseau part en vrille, mince. Je suis le seul qui me réveille. C'est la panique à bord, mais je suis tout seul. Sig répond pas, j'ai que Mother pour me tenir compagnie. Le bassé est même pas réveillé. C'est à peu près ça, ouais. Ah, le scénario catastrophe. Voilà. Donc, là. Avant d'aller sur le pont. Ouais, refais-moi j'ai d'observation, là. Ici, dans cette pièce-là. Ok, très bien. Bien sûr, je fais ça tout de suite. Si j'ai bien compris comment ça marche. Ça s'était bien passé la fois dernière, tu devrais y arriver. Alors, mais pourquoi il n'y a que 3D ce coup-ci alors que l'autre il y en avait 4? Parce que tout à l'heure j'avais mis un... Ah, t'avais mis un distress, t'avais oublié de les désactiver? Ouais, oui, en effet. D'accord. Bah écoute, non, toujours rien. Jusqu'ici tout va bien, à part, je te dis, des trucs qui grésillent. Je peux te mettre dans les l'ambiance. lampes qui grésillent, ça me donne... Voilà, on peut voir là. Les coursives, ça ressemble à peu près à ça, quoi. C'est un peu sombre, abandonné, vide. À peine angoissant. Voilà, les lampes qui grésillent un peu partout. Il y a des câbles qui pendent du plafond par endroits. Et bah, j'ai très envie d'aller, avant d'aller sur le pont, d'aller vers la salle des machines pour essayer de régler le problème de l'électricité, si je peux. Tu veux aller d'abord vers la salle des machines, donc tu peux descendre par ici ou par l'escalier aussi, prendre l'ascenseur ou l'échelle. L'électricité étant plutôt branlante, je pense que je vais prendre l'échelle. Très bien. Eh bien, tu descends à la salle des machines. Tiens, pouf, je te mets là. Magnifique salle des machines. Tu vois effectivement qu'il y a des... C'est sur les appareils, c'est comme s'il y avait eu des gros coups de hache sur certains appareils, quoi. De hache ou de je sais pas, quelque chose de coupant, qui avait de griffes, je sais pas quoi. Même par endroits, il y a même peut-être même quelque chose qui par endroits ça a été rongé par de l'acide un peu. Ok. C'est à peine flippant. Heureusement, apparemment, l'acide n'est pas allé très loin, donc ça n'a pas percé la coque. Ça n'a pas percé la coque, ça n'a pas réduit le vaisseau en miettes. Bon. Ouais.
Pas grand chose à faire, ça prendrait du temps de réparer, quoi. Faudrait chercher des pièces de rechange, machin. Pour l'instant, ça tient, c'est un peu branlant, mais ça tient à peu près. Ça tient, mais c'est branlant. Ok, bon, bah dans ce cas-là, je remonte à direction Ça prend un peu de temps. le poste de pilotage. Si ça tient, mais que c'est branlant. Très bien. Donc on est retourné ici. Euh, Tu veux aller où ça? Tu voulais aller... J'hésite à passer par la galerie ou faire le grand détour. Enfin, le grand détour. Pas si long que C'est ça toi en qui soi. vois. C'est toi qui vois. Euh, Tu n'entends aucun bruit. À moins que tu essayes de nouveau de Ok. ouais, de vraiment tendre Bah, l'oreille, mais non, tu n'entends aucun bruit. Bah, je vais passer vers le. Ok. Bah, tu arrives dans le mess, effectivement. La galerie. Tiens, je te Galerie. mets ça là. Ouais, en effet. Je Ok. peux vous mettre là, par exemple. Bah voilà. Alors, pour l'instant, je vous fais visiter le méso. Ça fait une petite visite, quoi. C'est sympa. Il est vide. Et en fait, c'est le bordel un peu partout. C'est comme si, alors vous voyez tous les trucs qui sont là, partout là, les bocaux, les machins, tout est renversé. Il y en a par terre. Les bocaux sont ouverts, ça a été renversé. Il y en a un peu de partout quoi. Les fauteuils sont déchirés, comme s'ils avaient été lacérés. S'ils avaient été lacérés par un tigre ou je ne sais quoi. Ok. Moser, du coup, ça fait combien de temps Oui. qu'on voyage? Bonne question. Je crois que j'avais dit que le voyage devait prendre un mois, je crois, donc vous en êtes à 2 semaines de voyage. Vous êtes à la moitié Hmm. du voyage. Rien d'anormal. Rien d'anormal si ce n'est qu'il y a de la bouffe qui traîne partout et que les sièges sont déchirés, mais. Bah non, bah je garde l'hypothèse en tête qu'on a potentiellement un passager clandestin. Et. Mhm. Et je vais faire un jet d'observation, savoir si. Je tends Mhm. l'oreille, j'essaye de voir Ok. si je n'entends pas quelque chose ou si je remarque pas quelque chose de plus inhabituel que ce que j'ai remarqué jusqu'à présent. Bah vas-y. Bah rien de plus. Rien de plus, bon bah. Rien de plus. Avançons! Eh bien tu avances, tu vas jusqu'au pont, c'est ça? Je m'arrête avant, et parce que je sais que c'est des portes. Est-ce que j'ai une fenêtre sur la. Enfin, une fenêtre, je me comprends, un Ouais, un hublot hublot, ouais. qui me Effectivement, permettrait de ouais. voir. Tu peux voir Ouais. l'intérieur. Bah, Tu je regarde l'intérieur par vois. le hublot avant de rentrer. Effectivement, alors attends, pose de pilotage, pouf. Pose de pilotage, alors ça ressemble à ça, sauf qu'il y a les personnages en moins. Mhm. À l'un des deux postes, ici, tu vois, Mhm. comment il s'appelle, Sonny Sig, qui est assis, mais enfin, pas normalement assis. En fait, il y a le bas de son corps qui est assis, et le haut de son corps, son buste, qui se trouve ici, par terre. Comme s'il avait été coupé en deux. Ouais, il avait été coupé en deux, quoi. Mhm. Bah oui, Son Très buste par bien. terre. Ça me semblait logique maintenant. Euh... Bon, très bien. Et bah, euh, je demande à Moser si la pressurisation dans le cockpit est ok et si, Oui, toute et si je peux y rentrer Oui, la sans problème. pression, oui, le cockpit est parfaitement pressurisé. Tu peux rentrer dans le cockpit. Très bien. Oui, sur le pont, oui. Sur le pont. Je rentre sur le pont Ok. et je vais voir Sig qui du coup est éteint entre guillemets, je suppose. Bah, ouais. Mais il est Ouais. SIG et off. Alors, est-ce que je sais réparer et redémarrer un Android? La vraie question. Ouais, tu pourrais, mais il faudrait du matériel. Il faudrait genre que tu l'emmènes soit dans Ah, le ce serait long. MedLab. Faut que tu l'emmènes dans le MedLab. Faut que tu emmènes, voilà, les morceaux dans le MedLab. Ou que tu essayes de le réparer et de le rebrancher. C'est faisable.
est-ce que je pourrais pas juste le brancher pour savoir ce que lui a vu et ce qui s'est passé? Bah, t'as pas ce qu'il faut là sur le pont là. Je sais pas ce qu'il faut sur le Voilà. pont. Faut que t'ailles dans le Medlab, ouais. Bon bah, écoute, j'essaye de porter Sig du mieux que je peux jusqu'au Medlab et Tu prends les 2 morceaux ou juste le haut Un je morceau sous commence chaque par le bras haut. D'accord. Je commence par le haut et je reviendrai pour le bas après. Donc tu prends le demi-buste comme ça de Sig qui est avec tous ces fluides qui te dégoulinent un peu dessus, tu sais, ces espèces de fluides Mhm. blanchâtres. Je vois. Bon appétit. Qui te dégouline un peu dessus et effectivement bah tu l'emmènes avec toi en direction du Medlab. Bah, refais Si le c'est comme trajet. dans Alien, c'est blanc laiteux en fait. Ouais, c'est ça, c'est une Ouais. espèce de fluide un peu visqueux, blanc, laiteux. Je- Tu passes- tu entends des bruits dans la galée, dans le comment ça s'appelle, dans le mess là, comme si quelque chose était Dans la renversé, ouais. Il y a des trucs qui se renversent. D'accord. Fait bling bling bling. La porte Il n'y a pas de dans le porte, sas c'est des entre. couloirs. Y a pas Non, de- les portes C'est des sont couloirs les portes sont linéaires, ouvertes, ouais, c'est sont ouverts en ok. fait. Très bien. Bon bah, je vais Tu aller vas au hop, plus. tu vas vite ou tu vas discrètement sur la pointe des pieds? Bah, discrètement sur cette partie-ci. Ok, bah fais-moi un jet de discrétion. Je crois que ça existe la discrétion, non? Il y a ça, je crois. J'ai regardé. Je vais voir ça tout de Je suite. crois, Je crois qu'il ouais, y a et tatati, non, il n'y a pas ça. Ou je confonds avec un autre jeu. observation, endurance, combat Agilité, rapproché. bah, un jet de mobilité alors. Un jeu de mobilité. Ouais, un jet de mobilité. Ah, mais Un c'est échec. réussi. Non, non, c'est une réussite. Réussi. Il y a un. Donc c'est bon, c'est une réussite. Ah oui, en effet. Je vais pas. Donc bah c'est bon, effectivement, tu parviens à passer discrètement dans le machin, sur la pointe des pieds. Tu penses n'avoir fait aucun bruit, n'avoir pas fait remarquer. Tu vas dans le Medlab, donc tu rentres dans le Medlab. Ok. Chouette. Et tu vas essayer donc de rebrancher Sig. Oui. Bah fais-moi un jet de technique, non? Qu'est-ce qu'il y a comme jet? Je crois Comme dans le tech, résumé des comme règles. tech, Voilà, oui. comme Comme tech, tech. comme tech, c'est ça. Un jet de Euh, Comtech. Moi, un jet de Comtech. Oh, bah c'est réussi. Formidable. Tu essaies de rebrancher machin, effectivement. Donc Du mieux que je peux pour du mieux que tu l'instant. veux. T'arrives à le réalimenter, Sig. Sig qui va te dire bien le bonjour. Vas-y, tu peux lui dire bonjour, Sig, si tu veux. Bonjour Juan. Sig. Dis-moi, c'est quoi ce bazar? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je suis seul à m'être réveillé? Bah, tu n'en sais rien. Quelques dommages corporels. Je vois ça. T'as pas une sauvegarde de tes derniers instants? Désolé de te demander ça, hein. Mais de tes derniers instants ou quelque chose qui pourrait nous voir ce qui s'est passé? Nous permettre de voir ce qui s'est passé? J'ai aucun souvenir, tu me dis là. Oh, tu n'as aucun souvenir, non, tu ne sais aucun absolument pas. Tu te rappelles que tu étais assis au poste de pilotage et puis c'est tout. Mon dernier souvenir remonte au moment où j'étais assis au poste de pilotage. Il semblerait que j'ai donc également subi quelques dommages cognitifs. Bon, c'est probable. Mover, pourriez-vous nous indiquer les derniers événements? Eh ben, le dernier événement, l'Iron Cham vient de se réveiller du chambre de cryo et a exploré l'appareil. Événement précédent, lors de mon... Avez-vous enregistré des mouvements dans la cabine de pilotage suite à la perte de ma partie inférieure? Effectivement, oui. Effectivement, quelque chose a coupé en deux le Sony Sig. Définissez quelque chose. Objet mobile de forme indéfinie. Non humanoïde?
Non humanoïde. Avez-vous réveillé le capitaine Miller? Nous avons besoin potentiellement de son revolver. Il y a une erreur. Justement, j'ai voulu essayer de réveiller tout le monde et là-bas, tout le monde a cet affichage erreur et c'est une erreur qui est inconnue pour l'instant. Y a-t-il quelque chose qui puisse servir d'arme dans le medbay? Bah, pas grand chose, à part des Scalpel. poisons. Oui, il y a des scalpels, il y a des, comment dire, des scalpels, des toxines, ce genre de choses. J'étais tranché en un coup. Je monte ça à mon verre. Oui, en un coup, oui. Les scalpels risquent de faire petit. En effet. Je ne puis guère vous aider. Il y a quelque chose qui Au-delà de cogne à cette la pièce. porte du Medlab. Très bien. Est-ce qu'il y a des casiers? Est-ce qu'il y a des casiers vides dans lesquels je pourrais me planquer ou sous un bureau, un lit, un endroit, un espace clos? Alors, le Medlab, je vais te montrer à quoi ça ressemble le Medlab. C'est à peu Aïe, près ça. Hmm. Pas grand chose, non. Hmm. Si, il y a, comment dire, doit y avoir une espèce de caisson qui ressemble à une caisson de cryogénisation qui permet de soigner, autre chose comme ça, mais voilà, c'est un peu Mauvais. Est-ce le mettre sous qu'on une table, sous est-ce la qu'on table voit ce d'opération, qui- il y a une table d'opération. est-ce qu'on voit ce qui tape à la porte? Tu peux regarder par le hublot, ouais. Tu veux regarder par le hublot? Pas vraiment. Mauvais. Définissez. Pouvez-vous nous indiquer ce qui est devant la porte de la medbay? Il s'agit d'un objet mobile. De forme indéterminée. Est-ce le même objet mobile Inconnu. qui m'a tranché en deux? C'est exactement le même objet mobile qui a coupé en deux Sony Sig. C'est quoi l'endroit le plus éloigné du medbay? Ça a arrêté de cogner. Bah, je vous remets plan, ouais. ici. Il y a une aération qui va du couloir au medbay. Tu peux essayer, ouais. Non, je demande à Moser s'il y a une aération qui va du... Oui, il y en a. Il y a des aérations dans tous les qui relient tous les qui circulent dans les toits, quoi, dans les doubles conduits de ventilation. Vous savez, normalement, il y a des machins, mais je les vois pas là. Et je Dans la suis légende. seul Remarquez. avec Sig. Bah, La moitié La de tête de Sig. la La moitié moitié de de Sig, Sig. en effet. Belle remarque. Mauvais, Bon. pourriez-vous émettre un des enregistrements de conversation, n'importe lequel, au niveau du cargo? En boucle. Ah, très bien. C'est fait. Ça va peut-être divertir la chose. En effet, c'est une excellente idée, Sig. Pourriez-vous me ramener ma partie inférieure? Eh bah... Allez, Alors, vas-y, va chercher la moitié Alors. inférieure. Sig, je t'apprécie Comment dire? beaucoup, tu sais. J'apprécie ton aide. Mais avant d'y aller, je préférerais essayer de réveiller les autres qui sont encore en cryo. Je peux justement vous aider à réveiller les autres avec ma partie inférieure. J'ai des compétences en médecine et en comtech. Et je suis relativement compétent en général dans ces domaines, comparé Bon, à un biologique. Bon, vous savez que c'est Je grosso modo, vais- le mieux c'est d'aller, si vous voulez les réveiller, c'est d'aller au ordinateur principal, voir c'est quoi les messages Ouais. d'erreur ou ce genre de choses. Mhm. Bon, bah, je vais sortir et te ramener le bas de ton corps. Est-ce que je peux essayer de me réparer tout seul dans le medbay? Ah bah Si tu on peux pas te positionne fabriquer, tout le bas de ton corps, non? Ah non, oui, non, enfin, s'il me ramène le bas. Une fois qu'il a le bas. Oui, Est-ce une que fois je que peux- t'as le bas, oui, tu peux t'occuper de faire les réparations. T'as tes 2 mains de libre. Ok.
Heureusement que j'ai Ouais. pas mis mon t-shirt préféré. Allez. Alors, avant de passer la porte, je regarde dans le hublot. Est-ce Ouais. que le couloir a l'air calme? Fais-moi un jet d'observation alors. Ah, le jet d'observation. Je peux demander à Mover sinon. Ah, j'ai oublié de te dire, ouais, avec tout ce qui se passe, tu prends quand même un point de stress quand même. Vas-y, rajoute-toi un point de Ouais. stress quand même. N'oublie pas que tu peux aussi J'avais demander à oublié, Mover où est la même chose. j'aurais pu t'en mettre même un peu plus quand t'as vu. J'aurais pu te le mettre plus tôt, ouais. Oui, oui. J'aurais Ouais, pu quand te ça mettre tapait à la plus porte, exemple. J'aurais même pu t'en mettre 2. Bah, je les prends volontiers. Eh bah vas-y, prends 2 points de stress, vas-y. D'accord, bah, je prends 2 points de stress. J'aurais dû t'en mettre un Bon. quand t'as trouvé Sig et un quand ça tapait à la porte. Ouais. Déjà, ouais, ça fait déjà Ouais, bien 2 points de je- stress là. D'accord, et donc du coup, Donc, fais-moi dans ton les jet modifieurs, je d'observation. mets 2. Ouais, c'est ça. Allez. Eh bah tu ne vois rien du tout, non. Je ne vois rien. Tu peux pousser si tu veux hein, et rajouter encore un point de stress, mais ou tu peux sortir. Oh, ça va pas Confiant. si tôt dans l'aventure, non, Dans je la moteur. vais faire appel à Mother comme me l'a si bien suggéré Sig. Mother, est-ce Ouais. que la présence non identifiée a l'air de s'être écartée du couloir? L'objet en question a disparu. Je ne perçois pas sa position. Quels sont les endroits du vaisseau qui n'ont pas de capteur? C'est une bonne nouvelle. L'objet en question n'émet aucune chaleur. Je ne peux pas, s'il ne bouge pas, je ne peux pas savoir où est-ce qu'il se trouve. Il est probablement immobile quelque Très part. bien. Et la dernière fois que tu l'as détecté, c'était quand il frappait à la porte? Oui. Est-ce que tu serais capable de détecter, du coup, s'il était en train de se mouvoir dans les ventilations? Il était dans les couloirs. Très bien. Très bien, très bien. Donc les couloirs sont ces endroits avec le capteur. Stress, bon, allez. On prend notre courage à deux mains et on sort Très bien. sur la pointe des pieds. Très bien. Tu sors. Petite question, quand il sort, la porte se verrouille toute seule. Ouais, elle se referme toute seule derrière. Elle se verrouille pas, mais elle se ferme. Oui, bah, globalement, pour une créature qui sait pas ouvrir une porte avec des boutons, ça marche, quoi. On va dire ça, ouais. À droite Ouais, ou à c'est gauche? À droite ou à gauche? Je vais passer vers le bas. Très Pour bien. une raison très simple, avec ce Vas-y. qu'a demandé Sig, je vais partir du principe que le seul endroit qui nous relie à la salle des machines, ce serait l'échelle qui se trouve juste au-dessus. Mhm. Est-ce que passes tout par se là. déroule bien? Jusqu'ici, tout va bien. Très bien. Eh ben, on rentre dans cette petite pièce complètement seule et isolée. Il y a ça qui surgit devant toi. Tu prends un point de stress. Chouette. Pourquoi je vois rien? Vous voyez pas le... Est-ce clavier qu'il... Si. Ah, si, ok. Si. Et merde. Et il se plante devant toi. Et il t'observe. Et là, tu vois sa bouche qui s'ouvre en deux. Et il y a une deuxième bouche qui sort à l'intérieur et qui pointe dans ta direction. Eh ben, je recule Qu'est-ce sur que la tu pointe fais des pieds. Fais-moi un jet de mobilité. Allez. S'il te plaît, j'ai 3 points de stress. Pas dès le début. Pas comme ça. Pas comme ça. Je voulais pas mourir si tôt. Ouf. Ah, et ben effectivement, tu parviens à reculer discrètement. Il t'observe sans bouger. Ok, ben, je le garde dans mon champ de vision. Est-ce qu'il me suit? Pour l'instant, non. Il t'observe. Puis il commence à te suivre. À la même vitesse. Au moment où tu tournes, il se met à courir. Il se Ben, rapproche je de cours toi. dans le Medlab. Je cours Il dans se le Medlab. précipite à l'intérieur. Il pose une main et il retient la porte pour l'empêcher de se fermer.
je n'ai pas d'arme sur moi, je suppose, bien évidemment. Il force J'ai la pas porte. pensé à prendre. Tu entends qu'il crie, il fait euh, des hurlements très, très aigus. Je saisis un scalpel et j'essaye de planter le scalpel dans son doigt. Tu casses la lame du Putain. scalpel. Très bien. Très bien, Il très finit bien. par ouvrir la porte, il se jette sur toi, Et je il se meurs. penche sur toi, et là t'as la bouche qui s'ouvre grand sur Est-ce que toi, je peux attaquer qui la commence chose à sortir, et tu entends une voix qui se met à crier. Bon, on se réveille, y a pas que ça à foutre, y a du boulot. Allez, hop, lève-toi. Et tu te réveilles dans l'humble cryo, avec la tête dans le cul, et 3 points de stress. Très bien. Je déteste cryogénisation. Merci Tu Miller. te rends compte que tu es tout seul avec Miller dans la salle de cryo, que les autres sont déjà debout depuis un bon moment, même le chien. Très bien. Et ben je remercie Miller de m'avoir réveillé. Bon les gars, y a pas que ça à faire. Vous êtes, Et... voilà, vous êtes Et je vais en m'habiller. orbite autour de OP68. Je vais m'habiller et c'est tout pour l'instant. Quand il arrive, je dis bon réveil, Cham. Avec... Sig arrive effectivement. Sig peut arriver avec un café et des croissants. Alors, j'observe bien Sig de la tête aux pieds. Ah, il en a un seul morceau. Il a aucun des Je- problèmes, aucun défaut. Je prends volontiers le croissant et le café. Merci Sig, j'en aurais bien besoin. Et je vais m'asseoir à côté des autres. Et je regarde quand même les banquettes. Ah bah, Parano, une banquette. Non, toutes les banquettes sont vides. Tout le monde est Les levé. banquettes Tout le sont monde est bien, debout. Tout le monde est debout, tout va bien. Très Tout le bien. monde Bon, est bah, debout, effectivement. Et ben, vous vous retrouvez tous au mess. Alors attendez, je vais vous mettre ça. Hop. Vous vous retrouvez tous au mess. Tout le monde a l'air de bien aller, sauf l'Iron Cham qui a déjà 3 points de stress, qui est super flippé. Et même le chien est tranquillement en train de dormir dans son panier. Et bah, en On va mangeant, faire- je vais aller faire des caresses au chien. Ouais, bah écoute, ça va te faire du bien. Et on va faire une petite pause, si vous voulez bien.